Il est 8h moins le quart, 8h46 très précisément à l'écoute de Sud Radio. Éric Revel, Arlette Chabot dans ce studio. La rentrée parlementaire, est-ce que ça va être aussi fracturé que ça l'avait été au mois de juillet, ou parce que alors pour certains c'était bien et souhaitable qu'il y ait des débats au sein de l'Assemblée nationale, avec des cris, avec des échanges qui étaient plus dignes d'une cour d'école pour d'autres. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir cette tension dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, avant d'aborder en fait le fond? Arlette Chabot. Moi je suis pas tellement favorable aux vociférations. Cela dit, un débat. Vous les préférez dans la rue? Non, non. Alors, franchement, vous n'allez pas me faire le coup de la rue ou l'Assemblée. Non, c'est pas du tout ça. Mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir un débat à peu près serein. En même temps, c'est un chaudron, l'Assemblée nationale. C'est là que tout se passe désormais. Le vrai pouvoir, au fond, il est là. Il est partagé entre l'Élysée et l'Assemblée. On n'a jamais vu une majorité relative. On n'a jamais vu un pouvoir effectivement obligé de composer et essayer de trouver effectivement des compromis. Bon, maintenant, on peut le faire à un niveau sonore relativement Est-ce que modéré. c'était sain alors ou pas, Éric Revel? Oui, moi je suis étonné. Arlette dit non. Moi je suis étonné d'entendre Arlette Chabot. Je ne dis pas le fond du débat, je dis niveau sonore. Oui, mais nous dire que bon, c'est bien, les parlementaires rentrent, mais pardon, les Français, ils attendaient autre chose, Arlette Chabot. Ils attendaient une session extraordinaire. Il y avait des problèmes à traiter. Oui, enfin, on a entendu tout à l'heure le député du Rassemblement national, Monsieur Tanguy. Bon, si vous voulez, j'ai l'impression par moment que cette assemblée qui représente mieux les Français que la précédente assemblée, avec des gens du Rassemblement national, avec des gens de gauche, mais que cette assemblée, les Français n'en attendent pas grand-chose. Et vous avez raison, Patrick Roger. Pardon, Arlette Chabot. Vous avez raison, parce qu'en fait, ça peut se terminer dans la rue. Ça peut se terminer dans la rue. Mais parce que... Donc il vaut mieux qu'il y ait plus Arlette Chabot, que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? Vous qui avez l'expérience... Je ne suis pas contre la vivacité, je suis quand même pour le niveau sonore. Oui. Je pense qu'on peut se dire des horreurs regardez, sur un ça monte calme. parfois. Vous avez vu quand on peut se dire des choses terribles sur un ton relativement tranquille. C'est ça qui je trouve un peu désagréable. Pour le reste, c'est bien qu'il y ait un débat à l'Assemblée. Alors effectivement, l'objectif des Insoumis, c'est qu'il y ait à la fois la rue et l'Assemblée étant le relais de ce qui se passe dans la rue. Je pense quand même qu'effectivement l'Assemblée. Pardon, Arlette Chabot, les Insoumis, ils sont surtout à la rue, si vous voulez, avec leurs différentes internes, affaires internes. C'est pas, ils sont à la rue. Hein. Alors là, bravo pour. Mais ils seront dans la rue le 16 quand même, le 16, puisqu'ils appellent à une grande, à une grande marche quand même. Mais est-ce qu'ils seraient capables d'une alliance, la NUPS et le Rassemblement national, pour voter la motion de censure? Est-ce que ça vous choque ou pas? Il peut y avoir, d'ailleurs, enfin, je pense que du côté du Rassemblement national, il n'y a pas de souci. Voter, elle l'a dit, Marine Le Pen. Pourquoi pas, et votre invité tout à l'heure l'a dit. Pourquoi pas voter un texte de la NUP, une censure, puisque finalement l'idée c'est d'essayer de renverser le gouvernement, donc il faut être utile. Dans l'autre sens, j'y crois pas, parce que c'est quand même, quand on joue pas, comme vous le rappeliez tout à l'heure, au football ensemble, ensemble, je vois pas comment on peut voter un texte commun, même si l'objectif est commun aussi, c'est-à-dire renverser le gouvernement. Pourquoi pas? Ça sera pas suffisant, mais ça peut arriver. Bon, il peut y avoir des votes de circonstances, mais c'est pas ça évidemment qui donnera plus d'élan au Rassemblement national ou à la NUPES, pas du tout. Bon, vous avez bien vu le débat qui monte dans le pays, en tout cas à droite, c'est de dire, mais est-ce que la droite peut gagner sans union de la droite? Mais sur quel programme? C'est ça en fait la véritable sortie pour le Rassemblement national. Bon, alors Marine Le Pen n'en veut pas, les Républicains n'en veulent pas, Zemmour n'en veut pas, bon très bien. Mais en réalité, le vrai sujet derrière tout ça, au-delà du show, c'est est-ce que la droite est capable, sur un programme qui emballe l'intégralité des... Quelle droite? Tout est droite. Les droites. Mais c'est ça. Mais attendez. Je vais vous dire. Il y a une grande différence. Non, mais quand on parle des droites aujourd'hui, je ne sais plus de qui on parle. Mais je vais vous dire, il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre ce qu'avait réussi François Mitterrand avec Robert Fabre et Georges Marchais à une autre époque, en 80, sur un programme qui avait travaillé pendant 3-4 ans, qui avait permis à la gauche de gagner, et le hold-up qui a réussi génialement de la NUPES, mais on voit bien qu'ils sont d'accord pratiquement sur rien. Eh bien, ça devrait faire réfléchir les droites, si elles veulent revenir un jour au pouvoir. Quel leader, quel programme, et tout ça, ça se fait pas en 15 jours. Parce que Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi Arlette Chabot, je ne suis encore pas d'accord avec vous,
Jean-Luc Mélenchon l'apprend à ses dépens. Ouais. L'apprend à ses dépens. La révolution mange ses enfants. Ouais. La révolution mange ses enfants. Ils sont en train de se croquer tous les uns les autres. On va au standard 0826 300 300. C'est Gérard qui est avec nous de Colombes et qui voulait réagir. Alors, non pas forcément sur ce sujet, mais ce qu'on a évoqué ce matin et je crois les trafics de drogue. Hein. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Salam alaikum. Bon, ah oui. Oui, je suis à Colombes, alors je prends l'accent du quartier. Ah oui, bon, d'accord. Bon. Oui, ça dépend des quartiers, etc. Oui, Gérard, non mais alors sur au standard, vous avez dit que vous vouliez réagir sur les trafics de drogue qui touchent les villes moyennes et les petites villes, quoi. Hein, c'est ça. Oui, mais ça fait, de toute façon, tout le monde est responsable. Ça fait depuis plus de 40 ans que le problème existe. C'est tout. Il y a pas, si quel que soit le gouvernement, il faut que ça soit un truc un salut public qui s'occupe de ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la deuxième industrie du pays. Hein. Les gens y vivent. En grande partie, il y a des gens qui vivent grâce à ça. Ouais. Alors, deuxième industrie, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait vivre de plus en plus de monde dans certains quartiers. Mais quand vous dites salut public, c'est-à-dire c'est quoi? Qu'est-ce que il faut remarquer si ça continue comme ça. Une police et une justice qui soit plus ferme en fait derrière. Oui, quoi, quand c'est ça. vous voyez que les gens sont arrêtés, ça fait la 3e ou 4e fois qu'ils sont arrêtés. Et bon, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai juste le certificat d'études, mais je m'aperçois qu'ils sont pas plus intelligents que moi, les gens. Hein. Non, mais c'est vrai que ça gangrène beaucoup la vie d'énormément de quartiers et puis de villes moyennes. Il y a eu des règlements de compte. Alors là, on parle pas de villes moyennes ou de petites villes, mais à Marseille, 3 morts encore ce week-end sur probablement en toile de fond trafic de drogue, les points de deal, bien sûr, et puis chacun qui se bagarre pour essayer de récupérer un quartier ou une zone, quoi. Voilà. Et puis les naissances en France ont diminué. Oui. Et par contre, pas dans cette population. Oui, ça, sur les trafiquants de drogue, on ne sait pas. Ça peut être mais les populations qui viennent d'ailleurs, elles ont un taux de reproduction plus important, donc dans 10-20 ans, ça va être encore... Oui, est-ce qu'il n'y a pas un problème des consommateurs aussi Éric Revel à Arlette-Chabot. Parce que s'il y a un trafic, c'est que derrière, s'il n'y avait pas des consommateurs qui allaient acheter en fait dans tous ces quartiers, il n'y aurait pas de trafic, quoi. Je crois que Non mais Gérard, oui. Attendez, Arlette-Chabot, Éric Revel. Vous devez voir, et dans beaucoup de villes, on vous raconte comment, au fond, une classe assez aisée vient faire son marché, au sens propre du terme, dans des quartiers où se fait livrer désormais à domicile. Ah bah oui, Uber Sheet, voilà, exactement. Donc, c'est aussi le problème des consommateurs. Mais il y avait, on vous raconte dans la banlieue de Marseille, des gens qui viennent d'Aix et qui font... j'allais dire, sur des files d'attente dans leur voiture, et ils attendent, ils vont faire leurs courses comme ils vont remplir leur caddie au supermarché. Donc il y a aussi de la part, effectivement, il y a des gens, encore une fois, une clientèle aisée qui en profite largement. Donc il y a une responsabilité. Oui, ça coûte cher quand même. Hein. Ça coûte très très cher pour ceux qui font qui viennent faire leur marché et prennent leur consommation pour la semaine. Franchement, ça coûte cher. La fameuse économie parallèle, souterraine, plus ou moins souterraine, parce qu'elle est visible, quoi, Éric Revel. Bien sûr, vous avez des jeunes qui sortent du système scolaire, qui n'ont aucun diplôme et qui vont gagner 5 000, 6 000 euros par mois juste pour faire le P, pour expliquer que les flics arrivent dans les cités. Donc c'est un vrai sujet. Mais est-ce qu'on pourra faire l'économie? Moi, c'est la question que je me pose quand même, un jour, tranquillement, sereinement, d'un débat sur la dépénalisation ou la légalisation. Je ne vous donne pas ma réponse personnelle, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le maire de Grenoble, Éric Piolle notamment, qui le porte. Non, mais moi je m'appuie sur l'exemple canadien, parce qu'en fait, vous savez, souvent, ce pays, qui est une 3e voie entre les États-Unis ultra-libéraux, en tout cas en interne, et l'Europe plus sociale, ils ont fait un certain nombre de réformes économique qui a permis quand même au Canada de sortir de l'ornière, notamment de la dette publique. Mais je dis ça sur le cannabis, par exemple, parce que à la bourse d'Ottawa, si mes souvenirs sont bons, vous avez un indice boursier pour des entreprises qui
cultive le hashish dans ce pays. Ça veut dire qu'ils ont été très loin dans la réflexion. Je dis pas qu'il faut aller aussi loin, mais, comment est-ce qu'on sort est-ce qu'on sort de l'impasse dans laquelle on est, c'est-à-dire des trafics de drogue de plus en plus exponentiels, que ce soit du cannabis, de l'héroïne ou de la cocaïne, des violences, des policiers agressés. Comment est-ce qu'on sort des policiers de tout ça? qui sont désabusés, on en avait un ce matin en ligne qui ils se sentent impuissants, notamment dans les villes moyennes ou les petites villes où il y a moins d'effectifs et où ils ont du mal à lutter contre les points de Patrick, ce que disait ce commissaire que j'ai cité dans la chronique, c'est-à-dire le type dit le commissaire il dit c'est normal, on a formé rapidement des gens contre le terrorisme, mais l'explosion du trafic de drogue en France, on n'a pas formé des gens parce que nos politiques ils n'ont pas anticipé. Mauvaise anticipation. Merci Éric Revel. Arlette Chabot, dans un instant, on anticipe, c'est Valérie Expert qui sera avec vous jusqu'à 10h30. Ensuite, évidemment, Jean-Jacques Bourdin et André Berkoff, et puis tous les autres programmes cet après-midi. Bien sûr, Trina, Brigitte Lahaye, les vraies voix, Philippe David et Cécile Ménibus. Dans un instant, un nouveau point sur l'information. Sur Sud Radio, il est 8h56.